Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage donc de la semaine du 11 au 17 novembre. On va faire le petit tour comme chaque semaine pour voir un petit peu ce qui ressort. On va voir les énergies générales, un petit peu les messages, les conseils. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vous le dis, hein, vous prenez sa part, ça résonne avec vous, la situation que vous vivez en ce moment. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Voilà, on garde toujours son discernement face voilà, aux vidéos YouTube, ici ou ailleurs. Ok, bon écoutez, on va faire un petit tableau avec le Normand tout à l'heure. On va faire d'abord, comme d'habitude, j'aime bien prendre une carte ou deux pour voir un petit peu voilà, l'ambiance, on va dire des énergies un petit peu générales de la semaine. Un petit peu. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a quoi? On a l'organisation avec Mercure et le Capricorne. Je crois qu'on l'avait eu la semaine dernière aussi. Et on a quoi? Alors, on a l'idéalisme avec le soleil et l'énergie du Verseau. Ok. On a la carte 10 et puis la 11. Bon, bah déjà, pour moi, je pense qu'il y a une belle dynamique cette semaine. Vous voyez, oui, je me sens bien qu'on avait la semaine dernière déjà cette carte-ci. Donc, on est bien dans une dynamique ici de... on refait peut-être un petit peu son planning. On revoit un petit peu les choses d'une autre manière. Puisque ici, on a avec quand même la jolie énergie du soleil avec le Verseau. Donc justement, il y a peut-être de la nouveauté qu'on est en train de mettre en place, hein, d'un biais ou d'un autre. Donc peut-être ça passe par une réorganisation dans son quotidien. Moi, je vais plus au niveau des tâches, vous voyez. Alors pour le coup, c'est vraiment très pragmatique, j'ai envie de dire, parce que là, on est peut-être face à des personnes ici qui vont avoir besoin cette semaine de se réorganiser d'un point de vue vraiment pratique ici, hein. Comme je vous le disais, c'est vraiment au niveau des horaires, au niveau du planning. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là avec Mercure et puis en plus, voilà, l'énergie du Verseau. Voilà, il y a des petites choses, il y a des nouveautés. En plus, avec l'idéalisme, c'est vraiment peut-être des buts qu'on est en train d'accomplir. Hein, on est peut-être justement en train de cheminer vers ce vers quoi on a envie de... Parce que quand même, avec l'idéalisme, voilà, vers quoi on a envie de créer du nouveau. Hein. On a vraiment cette sensation-là. Et en plus, avec pour moi l'énergie du Verseau ici, dans ce contexte-là, elle est plus dans un petit peu ce vent de fraîcheur, cette nouveauté, un petit peu, voilà, un vent de se libérer peut-être du temps, de l'énergie, etc. D'où cette réorganisation. Hein. Voilà, le Verseau, il a envie de prendre aussi du temps pour faire autre chose, de se libérer de poids, de contrariété, de stress, de choses qui ne conviennent plus. À voir dans quel domaine ça vous parlera pour cette semaine. Mais voilà, cette semaine, on prend acte un petit peu des choses et on réajuste un petit peu son plan. C'est un peu faire sa petite to-do list de la semaine. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là qu'on a quand même pour cette semaine. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Ok. Allez, on va voir un peu ce qui ressort. On va faire un tableau avec le jeu normand. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? Alors déjà, on a quoi? On a la montagne, on a le trèfle, la carte de l'homme, on a le fouet, le cavalier, on a la carte des oiseaux. Alors pour moi ici, il se peut que cette semaine, il y a vraiment... On le voit, hein, il y a encore cette dynamique, pour moi qui est quand même plus cette semaine. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a une notion aussi de rapidité. Il y a une notion de choses qui se font sur le coup de... Vous voyez, c'est une décision du tac au tac, quoi. On vous parle de quelque chose, on vous dit tiens, prends rendez-vous, ou va voir cette personne, ou tel contrat, ou tel truc. Et ça se fait pas dans la minute, mais vous voyez l'idée, quoi. C'est vraiment l'idée j'ai l'info, je fais, ou j'ai une idée, je le fais. Il n'y a pas du tout de transition ici. On est vraiment dans un truc entre le fouet, on a le cavalier, on a l'énergie aussi avec la carte de l'homme, on a le trèfle. Ouais, franchement, c'est vraiment cette dynamique-là cette semaine. Ça bouge, ça change. Pour celles et ceux qui attendaient des réponses, ici on voit que il y a du mouvement, hein, autant physique que peut-être aussi moral, peut-être d'avoir des réponses à quelque chose au niveau, au niveau peut-être de l'esprit, des émotions, etc. Ça va peut-être pour la plupart d'entre vous être un soulagement. On a un peu cette dynamique-là aussi. Mais concrètement, pour moi, c'est une semaine où il y a du déplacement, où il y a peut-être, pourquoi pas pour certaines personnes, vous voyez des choses qui
peuvent un petit peu se négocier, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, on voit qu'il y a, pour moi, avec les cartes des oiseaux, avec l'homme ici, quand même, c'est beaucoup plus dans la dynamique de on se met d'accord sur quelque chose, vous voyez, des discussions pour on voyait tout à l'heure, hein, on se réorganise, on prévoit de nouvelles choses, de projets, etc. Donc peut-être peut-être des biais d'organismes ou autres d'ailleurs, même ça peut être des discussions avec des personnes de votre entourage, on se met d'accord sur quelque chose. Et pour moi, il y a encore la dynamique ici. On saisit pardon, on la refait. On saisit sa chance ici. Voilà. Il y a peut-être pour certaines personnes, comme je vous disais, des réponses qui tardaient ou peut-être certaines personnes avaient des choses en tête. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Voilà. Cette semaine, c'est des choses qui se font, qu'on acte, hein, vraiment dans la matière. Pour moi, on tente sa chance, on saisit sa chance, on provoque sa chance. Et j'ai vraiment toutes ces phrases-là qui viennent avec le trèfle, vous voyez. C'est vraiment cette dynamique-là avec le cavalier. Avec le cavalier, on n'attend pas que les choses arrivent, on les provoque, vous voyez. C'est vraiment ça. On a vraiment cette dynamique-là. Et par la suite, on voit que justement, ça porte quand même, on va dire, entre guillemets, ses fruits. C'est-à-dire que on a des réponses, on a des échanges, on se met d'accord, vous voyez. Voilà, parce qu'il faut voir dans quel domaine ça va vous parler, mais c'est cette dynamique-là quand même. Hein. Alors, on va terminer le tableau. Alors, on a quoi? On a la maison, les poissons, et on a le bouquet. Donc, pour moi, on continue à cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, comme je vous disais précédemment, cette semaine. Et pour la plupart d'entre vous, c'est des situations ou des contextes dans lesquels ça va vous permettre de vous sentir en sécurité. Ça va vous permettre peut-être pour certains de vous stabiliser, soit dans une situation, soit dans un endroit, soit avec une personne. On est là ici pour du concret. Cette semaine, vous voyez, on n'est pas du tout dans les, c'est pas qu'on n'est pas dans les émotions, mais vous voyez, on est pragmatique cette semaine. Hein, à l'effigie un petit peu qu'on avait, au début avec le Capricorne, le Mercure, etc. Ça suit bien la dynamique, c'est-à-dire cette semaine on est pragmatique, on a besoin de faire telle démarche, on a besoin de faire vous voyez, on y va, on fait. Voilà, on est vraiment dans le dur, quoi, hein, j'ai envie de dire. Et encore une fois, vraiment la dynamique que je vous disais tout à l'heure, ça paye, c'est-à-dire que à partir du moment où on fait les démarches, à partir du moment où on perd plus de temps, on voit que c'est des choses qui peuvent même, pourquoi pas pour certains, s'accélérer. Hein, tout va dépendre, le pourquoi. Mais ici, c'est ça. On a toujours cette dynamique du coup, ça va me permettre de me sentir en sécurité. Du coup, ça va me permettre de me recentrer sur vraiment le pourquoi je fais telle ou telle chose. Et par la suite, pour moi, c'est quelque chose, vous voyez, en plus avec quand même la belle énergie du poisson, c'est quelque chose de vraiment dynamisant. Bon, peut-être pour certains, ça va être à ce niveau-là, mais peut-être pour d'autres, ça va être un soulagement émotionnel, hein, parce que, je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui traînaient, et peut-être, pour certains, ça a engendré du stress, ça a engendré des problèmes, des contrariétés, etc. Et le fait d'avoir changé de dynamique, le fait d'avoir engendré un petit peu voyez, les choses, on voit que par la suite, quand même, on est beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus soulagé, et ça avance, forcément. Et en plus, on termine avec le bouquet, donc pourquoi pas. On l'a vu précédemment en mettant en avant des échanges et pourquoi pas des contrats, etc. Voilà, derrière, on a des belles surprises, hein, entre guillemets. C'est que vraiment, il y a des choses qui peuvent vraiment voir le jour pour moi cette semaine, pour celles et ceux qui sont en train un petit peu de cheminer en ce moment, hein, peu importe le contexte. On voit que, voilà, la dynamique et les discussions, les échanges, ça paye. Voilà, n'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de donner votre avis, votre point de vue sur des choses ou des contrariétés que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Voilà, plus on en parle, plus on sort ce qu'il y a à sortir, mieux ce sera. Moi, en tout cas, c'est la dynamique que j'ai ici. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes avec la triade, voir ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte de l'arme, on a le doute, on a la porte, et on a la carte du delta. Ok. Pour moi, ici, vous voyez tout à l'heure, je vous disais, je reviens à cette carte de cette énergie du Capricorne avec Mercure ici, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ici, il y a besoin
de rendre un petit peu justice au travail, aux efforts accomplis. Vous voyez, pour certaines personnes, comme je vous disais, c'était un petit peu... Il y avait le côté un peu labeur, un peu dur. On a besoin un petit peu de... Bon, il y a la notion quand même de justice, hein, ici, avec l'autorité. Voilà, il peut y avoir, pourquoi pas, peut-être, pour certaines personnes ici, certaines disputes, certains conflits, hein, parce qu'on a vu que les discussions étaient importantes, donc peut-être avoir ça un petit peu en tête. Mais ça nous apporte une réflexion. C'est là pour nous apporter aussi, peut-être pour certains, des remises en question. Hein. Quand il y a une situation qui va pas, ça nous fait nous remettre en question et c'est pas pour rien. C'est pour qu'on passe à une autre étape. Et une étape, vous voyez, en plus, qui nous fait évoluer. Et on chemine vers l'étape supérieure pour moi ici. D'où peut-être cette notion de là, il va falloir lâcher du lest. Là, il va falloir que je fasse autrement. D'où l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec l'organisation. Il y a besoin de revoir un peu les choses. Il y a besoin de refixer peut-être un certain cap, etc. On arrête un petit peu pour moi d'être justement dans ce flou. Hein. Pour moi, on a besoin de réponses. On a besoin d'avancer. On a besoin de dépasser une étape. Là, pour moi, vous voyez, ça va beaucoup faire appel pour celles et ceux à qui ça parle ici à votre intuition. Si vous avez des doutes, si vous... Non, il faut écouter son intuition ici. On vous dit un petit peu, moi c'est comme ça que c'est un petit peu le chemin à suivre. C'est vraiment ce qui vous appelle, ce qui vous semble juste pour vous, pour ce que vous êtes en train d'accomplir, etc. Voilà, on a cette notion-là. On se déleste de ce qui ne convient plus. On lâche prise aussi. Hein. Ici, c'est peut-être des personnes qui ont besoin de lâcher prise, d'arrêter de questionner, comment on appelle ça? Vous savez, de ficeler dans tous les sens pour essayer de... Non, là, il y a besoin de... Voilà, ça marche plus. Passe à l'étape d'après. C'est un peu, là, vous voyez, on a encore cette dynamique-là ici. Et encore une fois, ça va vers du renouveau. Ça va vers quelque chose de neuf. On est un petit peu aussi quand même à le delta, c'est la clairvoyance ici qui s'anime. Donc je vous disais, faites confiance à votre intuition. Hein, on a encore le chakra coronal ici pour moi aussi. Donc voilà, on s'ouvre un petit peu aux connexions, à ce qu'on ressent. Voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, il y a vraiment cette notion-là aussi qui ressort. Ok, on va voir un peu les messages et les conseils pour cette semaine. On a quoi? La carte divine. Ici, on nous parle donc de prendre conscience que je suis aimée, entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, encore une fois. On se sent porté, on se sent peut-être même, pourquoi pas pour certains, vous êtes protégé. Hein, on sait que voilà, novembre, c'est vraiment un mois très... ouais, on est dans la transition, on est dans l'énergie du scorpion. Donc là, on se déleste, on lâche ce qui a besoin de mourir hein, pour renaître. Le voile est fin aussi entre le monde voilà subtil et le monde dit, on va dire terrestre. Hein. Bon, c'est des grands guillemets, hein, mais c'est un peu ça. Donc pour celles et ceux qui sont plus sensibles, vous allez peut-être le ressentir. Et c'est peut-être pas pour rien que vous sentez que ça travaille, vous voyez. Il y a des choses que vous êtes en train de lâcher. Et parfois, peut-être pour certains, c'est difficile à lâcher, mais il faut lâcher. Parce qu'on voit derrière, on vous pousse, vous voyez. On vous le dit, hein, vous êtes protégé. Allez plutôt vers la source de lumière et ne plus se retourner. Il y a le côté rétroviseur, vous voyez. Ne plus revoir en arrière ce que je laisse. Vous voyez, non, on se repose plus de 100 000 questions ici. Il faut avancer. Il y a vraiment cette transition qui a besoin d'être faite, en fait. Et on a quoi? Ben voilà, on a la carte du courage. Hein. Voilà, on nous y pousse et en plus, on nous y encourage. On nous donne un petit peu cette force aussi pour continuer justement à cheminer vers cela. Donc on nous parle ici, donc je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà dans l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Vous voyez? Encore une fois, c'est exactement cette même transition. Il y a des personnes ici qui ont besoin de couper, qui ont besoin d'arrêter de se poser 100 000 questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, vous voyez, un peu, on nous parle ici un petit peu d'ego, on nous parle ici de remise en question. Non, il faut arrêter de nourrir ça et au contraire d'avoir le courage de passer à autre chose, d'avoir le courage de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Hein. Voilà, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ici, c'est ce qui ressort.
Et enfin, on va terminer un petit peu avec une dernière carte. On a quoi? Allez, terminer. Et on termine avec la carte « Il y a quelque chose de mieux ». Donc, vous voyez, ça confirme encore tout ça. Et on a en dos de deck « Demander l'aide aux autres ». Donc, pour celles et ceux qui vraiment cette semaine sentent qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, vous êtes peut-être certaines personnes en hésitation. Là, on vous parle ici, encore une fois, on l'a vu avec chaque jeu que j'ai sorti, il y a vraiment cette notion-là, il y a des choses qu'on est en train de lâcher parce que, voilà, maintenant, ton avenir est ailleurs et autrement et différemment. Il y a quelque chose de mieux derrière. Et voilà, comme je vous disais en dos deck, avec demander de l'aide aux autres, il se peut que pour certaines personnes, ici on l'a vu, ça peut passer par des communications, ça peut passer par voilà, demander de l'aide, un coup de pouce par un biais ou un autre, etc. Ne pas rester seul dans sa bulle alors que vous avez besoin justement de passer à une autre étape. Vous sentez que vous n'avez pas forcément les bagages ou il vous manque peut-être des informations, etc. Voilà, demandez de l'aide entre guillemets autour de vous, de plein de biais différents, on vous répondra et vous aurez justement cette notion de vous n'êtes pas seul, vous allez être aidé, etc. Vous voyez, voilà, on vous pousse de toute façon. Donc pour moi, c'est juste à tendre la main et vous aurez vraiment, pour moi, vous allez être aidé, vous voyez. C'est voilà, c'est vraiment pour moi ce qui ressort ici, c'est que faut lâcher ses peurs parce que voilà, on est là on est là derrière vous. J'ai un peu la notion comme si vous voyez dans le dos, on vous poussait un peu. Parce que oui, c'est ça, vas-y, fais, on est là, t'inquiète, voilà. C'est un peu cette notion-là ici. Hein. Donc, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!